À présent, le dossier consacré à l'insuffisance rénale. Ils sont de plus en plus nombreux, ces hommes, femmes et enfants malades du rein. Face à cette situation, l'État de Côte d'Ivoire tente de donner espoir à certains malades qui n'ont pas les moyens de se traiter dans les centres d'hémodialyse. Le point avec Eugène Atoubé. Centre d'hémodialyse de Cocody. Ici, on reçoit les malades du rein. Du moins, les plus chanceux d'entre eux à figurer parmi les dialysés qui bénéficient d'une subvention de l'État. Dans cette structure, ces insuffisants rénaux arrivent pour une dialyse, le seul traitement par lequel ces malades s'accrochent à la vie. Nous dialysons 2 fois dans la semaine. Mais on aurait souhaité faire 3 fois dans la semaine. Parce qu'avec 2 fois, on n'arrive pas à manger convenablement. Il y a beaucoup d'interdits. Mais si on est dialysé 3 fois dans la semaine, on peut toucher à tout. Parce qu'après, ils vont vous épurer le sang et puis ça va. Dialyser 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine est du ressort du médecin traitant, donc du néphrologue. C'est dans ce sens qu'il faut voir la question. Certains malades, dans des circonstances particulières, dialysent 3 fois par semaine, mais en général, nos malades supportent très bien 2 séances de dialyse par semaine, mais 2 séances de 5 heures. C'est vrai qu'en Europe, la plupart des malades dialysent 12 heures par semaine, à savoir 4 heures 3 fois par semaine. Voilà en fait le véritable problème. Ce sont les capacités d'accueil qui font que nous ne pouvons pas prendre nos malades 3 fois par semaine. La situation de la dialyse en Côte d'Ivoire aujourd'hui a considérablement évolué. À ce jour, le pays dispose d'une trentaine de machines fonctionnelles. Les 3 centres d'hémodialyse que sont Cocody, Yopougon et Trécheville viennent de recevoir sous forme de dons 350 millions de francs CFA de l'Association des Ivoiriens de la diaspora en matériel, kits et machines pour dialyser. On a pu négocier et obtenir plus de 24 générateurs de dialyse, 4664 reins artificiels et plusieurs divers consommables. Ce geste permettra de soulager tous les malades du rein et c'est la contribution des filles et fils de la Côte d'Ivoire qui sont hors de la Côte d'Ivoire et à travers le Haut Conseil des Ivoiriens de la diaspora. Nous avons une pénurie de matériel, de consommables et de machines. Comme la prise en charge de l'insuffisance rénale est coûteuse et que l'individu en tant que tel ne peut pas se payer une séance de dialyse entre 150 000 et 200 000 francs, dans le public, c'est l'État qui prend en charge le traitement de tous les patients. C'est la raison pour laquelle ces centres-là sont surchargés. Selon le service de néphrologie du CHU de Yopougon, 400 malades du rein frappent chaque année à la porte de la dialyse. Seulement 250 peuvent en bénéficier. C'est que le traitement de l'insuffisance rénale, malgré la subvention de l'État, revient extrêmement cher, entre 100 et 150 000 francs CFA par mois à raison de 8 séances. La part du dialysé est infime, seulement 2500 francs. Dans son intérêt aussi, l'aménagement du programme quotidien de dialyse. La salle de traitement d'eau qui devait alimenter le module où on fait les dialyses est complètement en panne. Donc, au lieu de se juxtaposer sur les autres modules, ça va être très difficile. La direction et nos infirmiers se sont entendus pour qu'on puisse faire les dialyses la nuit, pour faire une meilleure dialyse. Nous allons recevoir 32 nouveaux fauteuils, 32 nouvelles machines, une unité de traitement d'eau neuve pour 20 machines. Nous allons recevoir tout autre matériel indispensable à la dialyse moderne. Et surtout, nous allons recevoir 30 000 kits de dialyse par an pendant 5 ans, avec l'apport du président de la République. Et nous lançons encore un appel à la dialyse pédiatrique, afin que nos enfants, nos petits-enfants, puissent bénéficier de soins de dialyse corrects pour leur donner un espoir de survie. Avec l'arrivée prochaine de tout cet équipement pour dialyser, c'est un espoir pour tous ces malades et pour le service public d'hémodialyse de Côte d'Ivoire. On ne devrait plus voir mourir certains malades mis longuement en attente et avec aussi la décision du gouvernement d'autoriser
La transplantation du rein, ce sera peut-être la fin de la tragédie de nombreux insuffisants rénaux. Faire la transplantation rénale en Côte d'Ivoire, c'est un grand espoir pour les malades parce qu'ils ne vont pas rester dialysés toute leur vie. Ils pourront enfin bénéficier d'une transplantation rénale qui permet de suspendre, d'arrêter définitivement la dialyse. Celui qui est malade du rein vient tout simplement dans son pays et pour faire la transplantation. Je crois que cette loi est à saluer et en tout cas au nom de toute la diaspora ivoirienne, je voudrais remercier les autorités d'avoir permis enfin la transplantation pour l'insuffisance rénale. La loi sur la transplantation du rein n'est pas encore entrée en application et face au flux des insuffisants rénaux, les responsables du service public d'hémodialyse multiplient leur plaidoyer. Ainsi, d'autres centres seront ouverts. Moussokro, Gagnoua et Bouaké.